Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous profitez de votre printemps, peut-être de ces périodes un peu plus ensoleillées pour eh bien, vous ressourcer, pour tout simplement profiter de la vie et voir un petit peu le positif dans tout ce qui se passe en ce moment. On sait que c'est une année 2025 assez, voilà, assez challengeante, assez compliquée. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est ça depuis, voilà, c'est ça depuis un peu le Covid, hein. Donc c'est vraiment un petit peu une année, d'apogée. En parlant de 2025, je voulais vous proposer aujourd'hui un tirage spécial, hem, 2e partie de 2025, parce qu'on arrive au deuxième semestre 2025. Qu'est-ce que cette deuxième partie de l'année 2025 va vous amener, va vous orienter, va vous proposer, d'une manière, de développement personnel, d'une manière prédictive, d'une manière, tirage un peu, voilà, un peu good mood, conseil, voilà. J'avais envie de faire ça parce que, il y a beaucoup d'interrogations en ce moment. Je reçois beaucoup de questions à ce niveau-là. Voilà, on sent que ça change, on sent que ça bouge, mais c'est encore lent, on voit pas vraiment les choses venir encore. Donc c'est pour ça que je voulais proposer ce tirage aujourd'hui. Comme d'habitude, ce sera un tirage à 2 choix. Et avant de commencer, voilà, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Donc je suis Mélodie, des vibrations intuitives, et puis je propose différents tirages, différentes lectures du thème astro. Tout ça dans un axe de développement personnel, bien sûr, hein, de bien-être, de développement personnel. On n'est pas sur du 100% prédictif ici, c'est vraiment, voilà, comment est-ce qu'on peut, quels sont nos challenges, qu'est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut améliorer ses vies et qu'est-ce qu'on doit apprendre du moment, de ces challenges, de ces peut-être barrières, blocages ou autres, et de sa vie d'une manière générale. N'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com, puis mes réseaux, hein, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Sur ce, je vais vous aider à faire votre choix. Je vais reprendre comme j'avais fait dans différents tirages. Je vais tirer 2 cartes images, donc des images et une phrase. Hem Et puis je vous laisse porter par l'ambiance que je vais vous décrire. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2. Alors, choix numéro 1, on a un magnifique signe. Un signe qui est, alors, il est bien sûr sur l'eau, mais il est entouré d'une prairie, de fleurs. On est sur, voilà, un matin un petit peu printanier. Vous voyez, il fait encore un peu froid, mais le soleil est à l'horizon, le soleil se lève, les fleurs s'ouvrent, les fleurs sont ouvertes. On est sur un beau paysage hyper coloré, hyper positif, hyper good vibe, chill. Et cette phrase, c'est full of grace, donc plein de grâce. On voit dans cette nature la beauté de la nature, la beauté du printemps, la beauté vous voyez, cette période du printemps qui renouvelle la naissance, les naissances. On est aussi très flower power ici dans ce groupe numéro 1. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, on a une magnifique hirondelle. Je pense que c'est une hirondelle. On a une hirondelle qui est dans le ciel. On est pour le coup là sur une fin de journée. Le soleil se couche. On a un ciel assez rosé. Hem, voilà, on s'apprête à aller se coucher. On regarde un petit peu cet horizon, on regarde ce ciel. On a un petit peu une vague aussi, de fleurs, mais plus notion, muguet, plus, voilà, comme si on regardait l'horizon et puis on pensait, au futur, on pensait, à la chance qu'on a envie d'avoir, à la vie qu'on a envie d'avoir. On est vraiment sur cette notion-là, une magnifique hirondelle qui déploie ses ailes, qui vole. Et puis il y a un petit peu cette notion de, c'est un signe, voilà, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette hirondelle? Et la phrase derrière, c'est: «Vous êtes libre de voler». Voilà, ici on déploie ses ailes, on déploie son énergie, on déploie eh bien peut-être ses envies de liberté, son envie de liberté.
Voilà, c'était pour le choix numéro 2. Je vous invite à vous laisser porter par ces 2 images, ces 2 descriptions et puis à faire le choix qui vous parle. Si rien ne vous parle, eh bien c'est pas grave, c'est que ce n'est pas un tirage pour vous, ça peut pas parler à tout le monde, soyons réalistes. Alors, choix numéro 1, j'ai pris le Caticorne Tarot, j'adore. Des chats avec des cornes, voilà. Tout pour moi. Hyper good mood, hyper feel good, hyper printemps, hyper bien-être, pastel. Et je vais tirer 5 cartes. La carte numéro 1, c'est où est-ce que vous en êtes en ce moment dans cette année de 2025. Bien sûr, il faut que ça vous parle. Carte numéro 2, c'est quel positif arrive pour cette seconde partie de 2025. Carte numéro 3, ce qu'il faudra surmonter, les obstacles qu'il faudra surmonter. Carte numéro 4, la leçon à apprendre. Carte numéro 5, oula, le changement qui va s'opérer dans votre vie. C'est parti, carte numéro 1 pour le choix numéro 1. Où est-ce que vous en êtes? Ok, 9 de bâton. Bon, c'est pas la folie. 9 de bâton, on voit que vous avez beaucoup combattu. On voit que vous avez beaucoup donné. Il y a eu ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, peut-être même ces dernières années, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, peut-être des disputes, mais peut-être, vous voyez, un petit peu plus dans des gros obstacles de fond. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes, vous voyez, des choses assez de fond. Vous avez dû donner. Vous avez dû donner de votre personne, vous avez dû vraiment... vous voyez ce que je veux dire? Vous avez dû vous y mettre. Vous avez dû vraiment... il y a un petit peu cette notion de on est au bout, on est épuisé, et là on attend que ça. On attend que ça avance, on attend que ça évolue, on attend de changer d'étape, on attend de, vous voyez, tourner la roue en fait. Il y a vraiment cette notion-là avec ce 9 de bâton d'être au bout du rouleau. Trop de choses à porter, trop de choses à faire, puis savoir où donner de la tête. Bon voilà, c'est pas une description hyper positive, mais en même temps c'est le 9 de bâton, je vais pas... voilà. Comme je l'ai dit, il faut que ça vous parle, que ça résonne en vous sur ce tirage pour voir l'évolution. Alors, le positif qui arrive pour les 6 prochains mois, pour cette deuxième période de 2025, waouh, le soleil magnifique. Alors, en plus, c'est un podcast, bien sûr, vous ne voyez pas la carte, mais elle est magnifique. On a un soleil qui est en haut du ciel, très rouge, oui, très jaune, très solaire, voilà, très brillant, très positif. Et on a un champ de tournesol. On a un champ de tournesol qui regarde abondamment ce soleil, qui se nourrissent de lui, de sa lumière, de sa chaleur. Et dans ce champ, on a ce petit chat qui joue avec sa poupée licorne. Voilà, hyper drôle, hyper positif, tout ce que j'aime moi. Magnifique le soleil. On voit que ça va être... Alors, autant c'est une année 2025 hyper importante, hyper challengeante, peut-être avec beaucoup de blocages, mais justement c'est parce que il y a des choses à terminer. Vous voyez, ici on est face à des personnes qui auront des grands changements de vie. Ça peut être le boulot, ça peut être la famille, ça peut être un lieu de vie. Même profondément, personnellement, en termes de personnalité, il y a des choses que vous allez rejeter, il y a des choses que vous n'allez plus vouloir continuer à faire. Ici, on est vraiment sur ce soleil, c'est-à-dire pour moi, c'est pas que je ne vais pas vous vendre, oui, tout va aller bien, tout va se résoudre sur la fin 2025. Non, c'est vous allez réussir à vivre avec ce qui se passe, vous allez réussir à trouver plus d'énergie, plus de volonté, plus de bonheur. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, ce chat-là, ce personnage qui se roule dans ce champ de fleurs. Il y a vraiment cette notion de on apprécie plus la vie comme elle est. On apprécie les choses de la vie. On apprécie le soleil qui se lève le matin. On apprécie un bon café. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Il y a un petit peu un revirement dans les attentes de vie pour ce tirage numéro 1. Et il y a des personnes qui vont lâcher prise. Il y a des personnes qui vont se permettre d'accepter, se permettre d'être moins impactées, de lâcher prise, de voir les belles choses dans la vie, dans le quotidien. Donc il y a déjà ça. Par contre, il y a effectivement quand même des choses qui vont se libérer. On est quand même sur des notions de on arrête de se battre.
parce que ça n'en vaut pas la peine, parce que vous avez autre chose à faire de votre vie, parce que, c'est pas ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît. Il y a vraiment c'est ça ce soleil, c'est qu'il y a vraiment un allègement, une relaxation, un relâchement, hem et il y a beaucoup moins de bagarres, quoi. Beaucoup moins de choses à porter lourdes, vous voyez? Il est très beau ce soleil, magnifique carte. Carte numéro 3, ce qu'il faudra quand même surmonter. OK, on a le 2 de denier. Alors ça peut être un besoin d'équilibre financier, parce qu'on est quand même sur du 2 de denier et un petit peu cette notion peut-être de, si vous changez un système peut-être professionnel, un système financier, on a beaucoup de peur par rapport à ça et là, ce qu'il faut surmonter, c'est comment stabiliser les choses financières, vous voyez? Comment trouver de l'équilibre. Ça peut être aussi, une dualité professionnelle, une dualité de finances, vous voyez? C'est-à-dire avoir un emploi, mais avoir des finances par ailleurs. Ça, je sais pas moi, ça peut être, un comment on dit ça là? Auto-entreprise, auto-entrepreneuriat ou avoir des, financements de plusieurs, activités. Il y a un petit peu cette notion-là. Il y a vraiment cette notion pour moi de surmonter, c'est-à-dire oser. Oser se lancer, oser, alors oser aller dans cette multiplicité, c'est-à-dire prendre un schéma peut-être qui est moins classique que ce que vous avez pu avoir, métro, boulot, dodo. Il y a un petit peu cette notion de ça peut être des personnes qui se mettent à leur compte, ça peut être, en tout cas un changement, d'équilibre et un changement financier qui vous fait peur, bien sûr, mais il y a vraiment cette notion de suivre ce qui se passe, vous voyez? Et alors moi j'ai envie de dire l'équilibre va arriver parce qu'on est quand même sur du 2 de denier, mais ce qui est difficile pour vous, c'est ça aussi, c'est de ne pas avoir de certitude, c'est de ne pas être certain de l'avenir, c'est d'avoir peut-être une instabilité financière à un moment, de par, la multitude d'actions financières. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Carte numéro 4, la leçon, oui, la leçon cette année. Qu'est-ce que cette année 2025 va vous apprendre? Va vous, permettre d'apprendre. On est sur un cavalier de denier. On a cette notion de alors avec ce cavalier de denier, d'avoir la possibilité de, comment je vais dire ça? De bouger. Vous voyez? On est dans cette notion de, hem, avancer, évoluer, on est dans le mouvement. Mais même si c'est lent, parce que le cavalier de denier, il est lent, il fait germer des graines pour l'avenir. Il y a un petit peu cette notion de, ce qu'on vous apprend cette année, c'est que le chemin, la leçon est aussi dans le chemin et pas que dans la finalité. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans cette notion de, cette carte, elle est souvent, représentée par, vous voyez, le, cavalier à cheval qui porte un denier. Voilà, c'est ça la carte, hein, mais ce qui symbolise le voyage, vous voyez? Le voyage, tout ce que vous mettez en place vers l'acquisition alors de richesses, d'un succès matériel, familial, professionnel, tralala. J'ai l'impression qu'ici, on est beaucoup dans le pro, dans le business, dans le financier quand même, hein, sur ce tirage et on est dans, hem apprendre que les efforts sur le long terme peuvent payer. On est vraiment dans cette notion-là, on est dans cette leçon-là, on est dans, lentement mais sûrement. Vous voyez? Un pas après l'autre, ne pas hésiter à, multiplier les chances, multiplier les rencontres, multiplier les, comment je vais dire ça? Vous savez les graines là, à germer. On est vraiment dans cette notion-là et pour moi, c'est vous êtes dans une année où vous déconstruisez pour reconstruire, mais vous reconstruisez lentement pour l'avenir. Vous voyez? On est sur une énergie très terrienne, hein, très concrète, hein, très, comme je disais, pour moi, on est sur, une activité, sur le pro, sur des choses comme ça. On est sur des personnes qui sont sur un retour aux valeurs, hein. Ça peut être aussi, développer un esprit pratique, méthodique, la patience. Là, on est vraiment sur ça. On apprend la patience avec ce cavalier de denier. C'est continuer son travail, continuer la régularité de son travail. Ça peut être aussi, la routine a du bon, vous voyez? On est vraiment dans toutes ces notions avec le cavalier de denier, c'est-à-dire mettre des actions, persévérer, voilà, voilà, persévérer, si je devais résumer, ce serait ça. Persévérer, continuer,
N'hésitez pas à vraiment croire en vous, en vos projets, en l'avenir, en ce que vous pouvez offrir et même si c'est lent, même si ça ne, hem, développe pas, n'enclenche pas, n'avance pas comme vous le souhaitez, on est vraiment sur cette notion de lentement mais sûrement. Et c'est assez drôle comme je disais, parce qu'on est encore sur cette notion d'argent, de business, de financier, de professionnel. Il y a vraiment cette notion de reconstruction ici, hein. Et enfin, carte numéro 5, quel changement à la fin de 2025 vous aurez opéré, vous aurez pu mettre en place dans votre vie? Et on a le 7 d'épée. Pour moi, alors le 7 d'épée en succès, parce que le 7 d'épée en soi, c'est quand même une carte assez lourde, hein, assez, comment je vais dire ça? Hem, oui, assez lourde, hein. Mais pour moi, c'est à la fin de l'année et vous voyez, c'est très lié avec cette notion du 9 de bâton qu'on a au début, c'est-à-dire que pour moi, vous avez vécu des choses là, ces derniers mois, ces dernières années. Vous avez vécu de l'injustice. Enfin, c'est comme ça que je la lis cette carte et voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Pour moi, c'est cette notion de vous avez vécu de l'injustice, vous avez tout donné et on vous a pris. On vous a pris, on vous a pris, on vous a pris. Il y a vraiment cette notion d'être drainé, vous voyez? On vous a drainé jusqu'à la moelle. C'est ce qu'on a avec ce 9 de bâton et qui a vraiment cette notion dans l'année de reconstruction. Et c'est pour ça, pour moi, il y a un petit peu cette notion avec ce cavalier de denier, laissez le temps au temps pour vous reconstruire. Voilà. Et donc, à la fin de l'année, ce que vous aurez changé, c'est vraiment cette notion de découvrir les vérités profondes, c'est-à-dire les valeurs que vous souhaitez vraiment, l'axe de vie que vous souhaitez vraiment. On est vraiment sur une notion de valeur, hein, de valeur de vie, de valeur de personnalité. Il y a aussi cette notion de avancer parce que, les injustices, les difficultés, les blocages, les trahisons peut-être que vous avez vécues ces dernières années, ces derniers mois, eh bien, vous ne pouvez pas les résoudre. Il y a vraiment cette notion de on arrête de se battre, vous voyez, avec ce départ du 9 de bâton, on arrête de se battre et on se oriente sur alors j'ai pas envie de dire sur un pardon, hein, parce que moi je c'est pas ce que je vous invite, vous faites ce que vous voulez dans votre gestion du pardon et de la guérison, mais il y a cette notion de on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec les injustices qu'on a vécues, et il y a vraiment pour moi le beau message de c'est pas parce que vous avez vécu des choses dans le passé que ça doit déterminer et conditionner votre mentalité, vos valeurs et votre futur. Vous voyez? Ça, c'est hyper important. Il y a vraiment cette notion de se pardonner, se faire pardonner, avancer. Avancer face à l'injustice, hem et retenir des leçons du passé. Ça, c'est ce que vous allez vraiment, implémenter aussi dans votre vie pour le choix numéro 1. Alors, et bien, j'ai envie de terminer ce petit, tirage, ce petit tarot avec, ce petit tarot, oui, ce tirage de tarot, avec une petite carte, oracle, de l'oracle Sister Astro pour le choix numéro 1. Un petit message pour ce 2025, fin d'année 2025, fin période 2025. C'est parti, un petit message pour vous. On a le message: «Je dépose ici ce que je ne veux plus». Voilà, j'ai envie vraiment de dire, il n'y a pas d'hasard dans ce tirage, on est sur ce type de message. On laisse, on dépose. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire des, alors, j'ai envie de dire d'aller, parler avec quelqu'un, mais il y a vraiment cette notion de nettoyage d'esprit, nettoyage d'énergie, nettoyage de difficultés, de mentalité, de guérison, pour guérir, vous voyez? Déposer ce qu'on ne veut plus, il y a vraiment cette notion-là. Vous voyez? Ça peut être faire des, comment je peux dire ça? Faire des processus pour justement vous libérer, libérateur, de libération, il y a vraiment cette notion-là, hein. Voilà pour le tas numéro 1. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si ça vous parle, si ça vous a parlé, à commenter, liker, partager. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. On enchaîne avec le choix numéro 2. Bienvenue aux personnes qui ont pris le choix numéro 2. Je prends mon petit tirage avec cette hirondelle. Cette hirondelle et ce message qui était: vous êtes libre de voler. Magnifique message.
Alors, choix numéro 2, c'est parti, on fait le tirage. C'est un tirage à 5 cartes pour voir un petit peu ce que l'année 2025 et la seconde partie de l'année 2025 vous réserve. Vous invite à... Oh, 3 petits points, on va regarder. Carte numéro 1. Où en êtes-vous en ce moment dans votre année 2025 ? Carte numéro 2, quel positif arrive pour vous ? Carte numéro 3, les obstacles qu'il faudra quand même surmonter. Carte numéro 4, votre leçon de vie. Qu'est-ce que vous allez apprendre ? Et carte numéro 5, quel changement allez-vous opérer dans votre vie à la fin de l'année 2025, à cette fin d'année 2025, voilà. Qu'est-ce que vous aurez mis en place, mis en œuvre, opéré ? C'est parti. Où en êtes-vous en ce moment ? On a le roi de bâton. Ok, on voit qu'il y a une volonté d'avancer, de construire, d'aller vers l'avant, il y a beaucoup d'impulsion peut-être, beaucoup de feu, vous voyez, beaucoup d'inspiration, Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de partir à la conquête de la vie, on a envie d'aventure ici, on a envie de se projeter, on a envie de voir le positif. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Voilà, comme d'habitude, il faut que ça vous parle, sinon ça ne sert à rien, hein. En tout cas, on est dans une belle énergie on suit son inspiration, on suit ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être, qui on a envie d'être. Il y a vraiment toute cette notion-là, hein. Beaucoup de flammes, beaucoup de feu, hein. Carte numéro 2, le positif qui arrive vers vous. On adore, on a le page d'épée. Moi, je l'aime beaucoup cette carte parce que c'est pour moi cette notion de... comment je peux dire ça ? Avec ce valet d'épée, c'est cette notion d'apprentissage. Voilà, moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est on apprend dans la vie, on se lance. Vous voyez, il y a cette notion de, ici peut-être il y a des personnes qui vont aller faire comment je vais dire ça ? Ah, des formations, voilà, des formations, des apprentissages, oui, bah, des formations, ça se dit, hein. Peut-être des nouvelles études. Il y a vraiment cette notion de curiosité, envie d'apprendre, envie de faire des nouvelles choses, envie de se cultiver. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous allez avoir la possibilité d'apprendre des choses, de repartir sur de l'intellectuel. Il y a vraiment cette notion-là, votre cerveau qui avance, hein, votre cerveau qui est vraiment très dans l'ébullition. Et pour moi, il y a une notion un petit peu très magique, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité vraiment de développer certaines facultés, certains dons, certaines connaissances. Il y a vraiment ça, hein. On découvre des choses, on se met dans des nouvelles activités, on se met peut-être à l'écriture d'un livre, on se met à faire des nouvelles passions, des nouvelles activités. Il y a vraiment tout ça, hein. Mais il y a aussi cette notion de c'est conscientiser, c'est actualiser. C'est-à-dire que vous ne faites pas n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Réfléchir à comment utiliser les choses concrètement. Donc, très ordonné là, hein. Peut-être des personnes qui vont se lancer dans des nouveaux business, mais vous voyez de manière très intellectuelle, c'est-à-dire raisonner, construire, processer. On est beaucoup là-dedans aussi, hein. Alors, carte numéro 3, ce qu'il faudra surmonter quand même. Oula, on a la reine de bâton. Alors, je dis oula, c'est quand même une très belle carte, mais si on me dit ce qu'il faut surmonter dans cette reine de bâton, c'est cette notion de briller. Pour moi, c'est ça, c'est cette notion de briller. C'est le fait que... comment je vais dire ça ? Ne pas trop s'emballer. Il y a un petit peu cette notion de les choses vont peut-être aller plus lentement que vous espérez, ou alors, en fait, ce que vous devez apprendre, c'est pas pour briller. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, où vous en êtes avec ce roi de bâton, où vous en êtes avec ce page d'épée qui arrive, tout ça, c'est aussi pour du fond. Vous voyez, c'est pas que pour la forme. C'est pas juste
embellir pour embellir, c'est pas juste briller pour briller. Il y a vraiment cette notion d'il faut déplacer aussi, hem, les blocages, l'auto-blocage, comment ça se dit ça? Les barrières que vous vous mettez. Il y a vraiment cette notion aussi de vous pouvez y aller, vous pouvez oser, vous pouvez vous lancer dans quelque chose d'autre, de nouveau, vous pouvez reprendre des formations, vous pouvez faire quelque chose de plus intellectuel, vous pouvez reprendre une nouvelle activité. Il y a vraiment de l'auto-sabotage. Merci, je je ne sais plus parler. Il y a vraiment cette notion de surmonter tout ça, hein. Vous avez peut-être peur ici voyez, comme cette carte avec les rondelles, peut-être peur d'être libre de voler, peut-être peur de, laisser libre cours à votre, intellect, à votre, dynamisme, à votre inspiration, à votre côté artistique. Il y a un petit peu cette notion-là, hein. La confiance, on est vraiment aussi là-dedans, hein. Un besoin de développer sa confiance personnelle, sa détermination. Il y a vraiment cette notion peut-être du regard des autres, vous voyez? Alors que là, on vous invite, à dépasser tout ça, c'est-à-dire à faire des choses pour vous, des choses qui vous plaisent, des choses parce que vous avez envie de le faire, parce que vous avez la qualité et la compétence de le faire. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été un petit peu bridé ou blâmé ou critiqué et que ça a un petit peu joué sur votre, confiance en vous, voyez? Et que vous vous mettez un petit peu des barrières ou que vous avez peur d'avancer, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de projeter, vous avez peur de créer, vous avez peur du regard des autres. Et bien là, on vous invite à surmonter tout ça et à faire des choses pour vous, parce qu'elles vous plaisent et parce que vous avez envie de le faire et puis c'est tout. Par contre, ça ne sera pas pour briller pour moi. Ce sera pas, vous faites une activité et pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous réinsuffler plus, de passion, plus de volonté, plus d'énergie dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos projets. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Carte numéro 4, la leçon de votre vie, la leçon que vous allez apprendre cette année. On a le magicien, pour moi, elle a 2 notions ici et de un, c'est vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Vous êtes quelqu'un qui avait les qualités, les compétences, l'énergie, l'intellectuel si ça vous parle, de faire ce que vous voulez entreprendre. Il y a vraiment cette notion-là. Ne vous enfermez pas dans des carcans. Vous voyez cette notion de: «Bah, j'ai toujours fait ça, donc je ne sais pas ce que je peux faire». Et bien là, non. Là, on dépasse tout ça. Il y a des personnes peut-être qui vont se trouver une fibre artistique ici, hein, qui vont se lancer dans de l'art, qui vont se lancer dans des, activités, très artistiques. C'est assez drôle et peut-être que jusque-là, vous étiez pas là, hein, parce qu'il y a quand même cette notion de, jusque-là, vous étiez peut-être beaucoup dans l'intellectuel ou dans, «J'organise et je concrétise avant de faire» et bien là, il y a un petit peu cette notion de, vous vous laissez porter par ce qui vous plaît, voilà. Ça peut être, j'en sais rien, même de la cuisine, il y a vraiment cette notion-là, hein. On découvre des choses ici et ça, c'est intéressant. Le 2e message ici, c'est: vous avez la possibilité de générer du business par rapport à ça, OK? Pour moi, c'est cette notion de vous avez la possibilité de manifester dans la matière. C'est-à-dire de générer des fonds, générer, une activité professionnelle financière par rapport à, vous voyez, cette forme un petit peu alternative. Ça peut être de l'art, ça peut être, une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un changement professionnel, on est vraiment là-dedans. Mais peut-être de manière détournée, un peu moins classique, un peu moins métro boulot dodo, vous voyez? Il y a vraiment avec ce magicien, on adore, hein, c'est vraiment des très belles cartes que vous avez parce qu'il y a vraiment cette notion de on reprend confiance en soi. On sort de, un schéma qui était peut-être, limité, limitant jusque-là, hein. Vous réouvrez vos ailes comme cette magnifique hirondelle, on adore. Dernière carte. Quel changement à la fin de l'année vous allez pouvoir opérer? Regardez, on a le diable. Et alors pour moi, c'est hyper important parce que pour moi, elle est très liée avec cette reine de bâton, c'est ce que je vous disais, c'est que vous vous libérez.
vous vous libérez du regard des autres, vous vous libérez de peut-être des choses assez, alors j'ai envie de dire toxiques ou négatives ou qui vous bloquent. Vous vous libérez de certaines peurs, vous vous libérez, comme j'ai dit, mais je le redis, du regard des autres, de l'attachement que les autres peuvent vous donner, c'est-à-dire ah bah lui il est comme ça, lui il n'est pas social, lui il n'est pas travailleur, lui il n'est pas intellectuel, lui il peut pas gagner de l'argent avec son art ou sa passion. Il y a vraiment tout ça, vous sortez ça et vous faites ce qui vous plaît. Pour moi, c'est hyper important ce diable en fin de tirage, surtout dans la position de quel changement vous allez opérer, parce qu'il y a vraiment cette notion de sortir aussi de vos peurs. Vous voyez? Sortir de schémas bloquants. D'une certaine toxicité de vie, mais que vous vous mettez vous-même, hein. Pour moi, c'est ça, hein, être replié sur vous-même, avoir peur du regard des autres, ne pas oser aller vers l'inconnu, vers l'autre, vers autrui, vers, tout ça. Plus de confiance en vous, plus de confiance en l'autre. Mais parce qu'il y a vraiment cette notion de, il y a aussi vous sécuriser. Vous voyez avec ce page d'épée, on en a parlé, ce que vous allez le faire de manière à vous libérer, mais vous allez le faire de manière aussi intellectuelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Il y a une possibilité ici de faire un business plan ou de projeter, vous voyez, concrètement. Voilà, quelle étape, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je le fais. Et ça vous amène à ça. Ça vous amène avec ce magicien à réaliser que vous pouvez matérialiser des choses, ok? Et avec ce diable, à la fin, vous vous libérez de tout ça. Vous vous libérez de peut-être ce qu'on vous a dit pendant toute votre enfance ou on vous a critiqué, blâmé là pendant tout ça. Il y a des personnes qui vont ici peut-être même sortir d'une déprime ou des choses comme ça, hein. Peut-être d'un burn-out. On a vraiment un peu tout ça. Voilà pour ce tas numéro 2. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et comme pour le choix numéro 1, je vais terminer en vous tirant un petit message avec l'oracle Sister Astro pour vous, pour le choix numéro 2. On a la vie est une fête, life is a party. Il y a vraiment cette notion d'ici, on réintroduit dans son quotidien de la joie, du positif, du bonheur. Il y a vraiment ici des personnes qui sortent la tête de l'eau, hein. Il y a des personnes ici qui retrouvent de la joie, qui reprennent goût à la vie, hein. On est vraiment là-dedans, hein. On est vraiment dans ce type de développement, hein. Du développement personnel, on réinstaure du positif, on recroit en soi, en l'avenir, en tout ça, hein. Et puis on reprend goût à la vie, on reprend tout ce bonheur. Et moi j'adore ce tirage. Choix numéro 2. Voilà, c'est terminé pour ce petit épisode podcast. N'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, liker, partager. J'espère que tout le monde va bien. Si vous avez des questions, si vous souhaitez des tirages, des accompagnements, n'hésitez pas à me contacter. Soit sur mes réseaux, soit par mail que je mettrai en barre d'infos, de détails. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.